Alors mes amis, petite vidéo pour vous parler de la situation actuelle, donc avec on voit ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe à Taïwan, avec la Chine, on voit ce qui se passe en Palestine, on voit ce qui se passe avec la Russie, avec les États-Unis, voilà, on voit que ça part un peu en vrille en Europe, l'Allemagne ça part en vrille, etc. Donc il y a pas mal de choses à dire en fait. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent s'expatrier, je pense que ça n'a jamais été le meilleur moment. En tout cas, depuis le Covid, ça n'a jamais été le meilleur moment. Pour celles qui hésitent encore à quitter la France ou quitter l'Europe, je pense que ça n'a jamais été le meilleur moment. Quand on voit que la Russie commence à parler du nucléaire, qu'elle n'exclut pas l'option de viser le nucléaire sur les pays européens ou sur les pays détenteurs de l'arme nucléaire qui aideraient l'Ukraine, on commence à se poser des questions. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui souhaitent vraiment quitter la France, je vous conseille en tout cas des pays ou des continents qui pour moi seraient le plus safe en cas de guerre mondiale. Donc, premièrement, il y a le continent de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, moi, nous ça va être l'Équateur. Après, il y a plein d'autres pays en Amérique du Sud qui sont bien aussi, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Brésil, etc. Après, il y a des pays un peu plus à risque que d'autres. Il y a des pays où il y a plus forcément de risque de guerre civile que d'autres, en Amérique du Sud également. Mais en tout cas, il n'y a pas de guerre entre les pays. En tout cas, ça fait bien longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et il n'y a pas de guerre avec les autres pays externes ou avec les États-Unis directement. Donc voilà, en règle générale, en termes de guerre, de conflit international, l'Amérique latine reste assez safe. Et l'Équateur également. Euh, Après, voilà, rien n'exclut que c'est pas parce qu'un pays n'est pas en guerre avec un autre pays qu'il ne peut pas y avoir dans le pays même des conflits nationaux, voilà, ou des guerres civiles, etc. Donc faut faire attention également à ce point-là. Mais voilà, comme je vous ai dit, l'Amérique du Sud, ça reste en numéro 1. Après, je pense aussi à l'Asie. L'Asie, donc voilà, ça va être tout ce qui est Vietnam, Thaïlande, voilà, pas mal de petits de pays d'Asie qui peuvent être intéressants si vous souhaitez vous expatrier sans risque de guerre. En tout cas, pas dans les médias. Après, quand c'est mondial, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça, c'est sûr aussi, ça, c'est une réalité. Quel que soit votre business, hein, que ce soit en ligne, que ce soit physique, c'est sûr qu'en ligne, vous avez déjà plus de chances. Mais voilà, si c'est vraiment mondial, même votre activité en ligne peut être impactée. Ça, faut en être conscient en fait. Donc voilà, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Et puis ensuite, voilà, ça va rester l'Afrique. Après, il y a, comme je vous ai dit aussi pour l'Amérique du Sud, il y a certains pays où il peut y avoir des conflits nationaux, des conflits vraiment limitrophes avec les pays frontaliers, où l'Afrique, il va y avoir des pays hyper safe, comme il va y avoir des pays où c'est la guerre civile, où il y a des conflits armés plus à risque, ou même éventuellement peut-être risque par la suite de guerre mondiale avec les pays, les alliances, etc. Donc voilà, l'Afrique pour moi ce sera en numéro 3, en numéro 1 l'Amérique du Sud et en 2 les pays d'Asie. Voilà, si vous voulez éviter la guerre. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était pour celles qui se posent encore des questions. Est-ce que l'Europe, est-ce que je dois partir, est-ce que la guerre va éclater ou pas. En tout cas, sache que si tu as peur de ça, si tu as les moyens de t'expatrier et si tu as la possibilité de t'expatrier, bah, c'est mon conseil sur ces pays-là, en tout cas sur ces continents-là. Après, libre à toi de faire ce que tu veux, bien sûr. Voilà, c'était pour cette petite vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao.